Hello ma sunshine et bienvenue dans ce nouvel épisode sur les 3 étapes pour réguler ton système nerveux et libérer ton énergie féminine. Alors pourquoi ce sujet? Parce qu'en fait l'énergie féminine c'est pas un sujet qui est tant que ça, mystique en réalité. C'est vraiment une question de paix intérieure et de lâcher prise face à une situation que tu perçois comme un danger. L'idée c'est qu'en fait lorsque dans ton énergie masculine, dans le cadre de la relation amoureuse notamment, c'est lorsque pour ton système nerveux, pour ton inconscient, la dynamique, la situation est perçue comme potentiellement dangereuse et donc que tu ressens intrinsèquement un besoin de te protéger et donc de contrôler pour te sécuriser. Maintenant, plus tu vas avoir un système nerveux qui est détendu, plus les chances pour que tu sois finalement en paix dans ces dynamiques-là sont aussi grandes. Donc en fait, avant même de penser à toi dans le cadre d'une relation amoureuse, à toi dans une dynamique avec quelqu'un, il est déjà question de comment tu te sens toi par rapport à toi-même et comment est-ce que tu peux t'assurer d'être régulé, d'être en paix, d'être aligné, de pouvoir vraiment t'écouter de manière à ce que demain, si tu es avec quelqu'un ou même dès maintenant si tu es déjà en couple, tu puisses te présenter comme étant la version de toi la plus en paix, la plus alignée, la plus à même de réagir de la façon, hem, disons la plus ancrée que tu puisses, adopter versus une version de toi qui serait, animée par un système nerveux qui est dérégulé et qui est du coup dans une forme d'anxiété, de stress, de peur et ainsi de suite. Donc l'énergie féminine va vraiment trouver son socle finalement dans le sentiment de sécurité que tu vas avoir. Donc c'est pas une sécurité qui va être apportée par forcément le monde extérieur parce qu'en fait, comme tu le comprends, le travail que tu fais est focus sur toi. Les circonstances dans lesquelles tu te trouves peuvent changer bien sûr en fonction des décisions que tu prends pardon, mais globalement le monde extérieur reste comme il est. Maintenant, toi, plus tu vas changer ta perception des choses, plus tu vas, transformer l'énergie sur laquelle tu vibres, plus tu vas aussi transformer ce qui arrive à toi et ainsi de suite. Donc là, on rentrera dans un cercle vertueux dont je te parlerai une prochaine fois. Là, pour l'heure, l'idée est de te concentrer sur ton système nerveux pour que tu puisses en tirer le meilleur parti en l'apaisant au maximum au quotidien. Alors, la première chose par rapport à ça, à savoir la première étape, c'est qu'il te faut comprendre comment fonctionne ton système nerveux à toi. Qu'est-ce qui vient l'activer? Parce qu'on n'est pas toutes les mêmes. C'est-à-dire que certaines personnes vont se sentir, en sécurité dans des situations qui pour d'autres seraient des situations de, danger ou de stress et inversement. Par exemple, ce qui va moi potentiellement activer mon système nerveux peut ne pas activer le tien. Certaines personnes vont avoir des degrés de tolérance plus importants que d'autres et ainsi de suite. Donc il te faut comprendre toi ce qui va activer ton système nerveux. Il y a des choses qui sont quand même communes à tout le monde. Par exemple, le manque de sommeil vient forcément jouer sur notre capacité à nous sentir en sécurité, à nous sentir bien, à réagir de manière, ancrée à ce qui arrive à nous. Donc ça par exemple, plus tu vas comprendre la propension avec laquelle le manque de sommeil a un impact sur toi, plus tu vas pouvoir, hem, adapter tes actions par rapport à ça. Par exemple, tu vas pouvoir déterminer si, tu as besoin de te sentir en sécurité dans telle circonstance pour ne pas activer ton système nerveux. Concentre-toi sur ce qui, toi, vient te déréguler, en fait. Est-ce que c'est, le fait d'être, oppressé parce que ton emploi du temps déborde ou est-ce que c'est à l'inverse le fait d'avoir trop d'espace libre qui, toi, vient, te déréguler? Est-ce que tu te recharges plutôt en étant seul? Est-ce que tu te recharges plutôt lorsque tu es en groupe? Quel type d'interactions sont celles qui te nourrissent le plus? Hem, Qu'est-ce qui vient, quelque part, nourrir ta paix intérieure? Comment est-ce que tu fonctionnes? En fait, tu as vraiment besoin de te connaître, ça c'est le travail que tu toi seul peux faire pour pouvoir réguler ton système nerveux. C'est la première étape, vraiment te comprendre, mieux te connaître. À titre personnel, par exemple, je sais que plus je me couche tard, plus je me lève tard et plus du coup je passe mes journées à courir après le temps, ce qui a tendance à me stresser. Alors en fait, quand je me couche tôt, je me lève tôt et ça me permet d'aborder mes journées avec beaucoup plus de sérénité, même quand finalement je fais exactement le même, nombre de choses que si je m'étais levée tard. Ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai découvert sur moi. C'est pas forcément le cas pour certaines amies qui se lèvent tard, ils vivent très bien les choses, ou pour d'autres amies qui se lèvent tôt et qui malgré tout ont le sentiment de courir après leur journée. C'est propre à moi et c'est à force de tester différentes choses que j'ai fini par déterminer que, OK, j'avais besoin pour me sentir bien, de me coucher tôt. Alors tôt, c'est tôt selon ma façon de voir les choses, mais de me coucher avant une certaine heure, de manière à pouvoir aborder plus sereinement mes journées. Donc c'est vraiment important de comprendre comment toi, tu fonctionnes. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est de trouver ce qui va venir réguler ton système nerveux. Donc là, il va falloir que tu explores. Et donc, il y a 3 types d'activités, 3 catégories, disons. Tu vas avoir la première qui est la pleine conscience. Ça, c'est extrêmement important. Il te faut une activité de pleine conscience. Ça peut être la méditation, ça peut être le kundalini, ça peut être, le breathwork. En fait, ça vraiment trouve ce qui te permet d'être en pleine conscience. Pour ma part, par exemple, c'est vraiment la méditation et le breathwork. La méditation que j'ai pratiquée au quotidien et le breathwork que je vais pratiquer de manière plus
occasionnel. En fait, c'est vraiment ce qui, moi, me permet d'accéder à ma grande moi, à mon subconscient, ce qui me permet, en fait, de, créer de l'espace lorsque j'en ai besoin et même avant d'en avoir besoin, idéalement. Donc la première chose, c'est qu'il te faut découvrir ce qui te permet, en fait, d'accéder à la pleine conscience. Première catégorie. Deuxième catégorie, c'est l'activité physique. On a besoin de se mettre en mouvement. Et il y a une phrase que j'adore qui est: «Lorsque tu te sens mal, mets-toi en mouvement». C'est en fait l'idée que, on a besoin que ça circule. Notre corps est en mouvement constant, même quand on se tient droit, même quand on dort, notre corps continue lui d'être en mouvement. Donc notamment lorsque ça ne va pas, on a besoin de bouger. Donc en fait, si tu il te faut trouver une activité sportive, une activité physique qui va te permettre de bouger de manière légère et de le faire d'une façon qui toi te fait du bien et qui te plaît. Parce qu'en fait, une activité que tu détestes, tu auras du mal à la faire lorsque ça va pas, lorsque ça va bien, tu auras du mal à l'avoir dans ton quotidien. Donc il te faut quelque chose que tu prends plaisir à faire. Donc ça va te demander d'explorer peut-être un petit peu parce que pour les plus sportifs d'entre vous, c'est déjà tout trouvé, c'est très bien. Pour celles qui le sont moins, ça va demander un effort d'exploration, de test, de sortir de sa zone de confort pour aller tester des activités. Mais c'est important de passer par là parce que c'est ce qui va vraiment contribuer au maintien et à la bonne santé de ton système nerveux finalement. Ça, c'est la 2e chose, c'est vraiment l'activité physique et la troisième, c'est une activité d'expression. Alors, j'appelle ça comme ça, en fait, l'idée de pouvoir venir vider ton sac. Donc là, je t'encourage à faire du journaling parce que ça va te permettre, en fait, de poser avec tes mots, de prendre le temps de choisir ce qui correspond vraiment à ce que tu ressens. Alors, quand je parle de journaling, je parle vraiment de journaling écrit. Je parle pas de taper sur ton téléphone parce que d'un point de vue, comment dire? Cérébral, ça n'active pas les mêmes choses. Lorsque tu écris, que tu prends le temps manuellement, en fait, de dessiner les mots avec un crayon, ton cerveau a besoin de les assimiler et de les percevoir d'une manière différente de celle que tu as lorsque tu tapes sur ton téléphone. Surtout qu'on tape très vite, qu'il y a le T9 qui nous corrige, et cetera. C'est pas du tout le même chemin, pardon, d'un point de vue mental. Donc c'est important de venir écrire intentionnellement. Tu peux aussi parler avec, des amis, évidemment. Maintenant, la différence, c'est que parfois, lorsqu'on parle avec quelqu'un, eh bien, on est interrompu, la personne va peut-être projeter, on va avoir, des interactions qui peuvent être intéressantes, mais qui peuvent ne pas forcément complètement permettre de se vider. Donc c'est bien d'avoir différents, outils, aussi dans la partie expression, pour pouvoir venir poser quelque part ce que tu ressens. Il y a aussi évidemment le coaching qui te permet d'avoir un espace où tu vas pouvoir non seulement partager ce que tu ressens, mais aussi avoir un retour qui soit qualitatif et surtout qui va te permettre de venir mettre le doigt sur comment dire? Sur ce que tu ressens vient traduire. Voilà, ça que je voulais dire. En gros, le fait d'être, accompagné, donc d'avoir des rendez-vous de coaching, te permet d'avoir des moments où tu peux, en fait, vider ton sac et pas juste le faire de manière random et le faire, auprès d'une personne qui, en face, va venir utiliser ce que tu lui donnes pour te permettre de mieux te comprendre, pour mieux créer de l'espace encore en toi. C'est aussi une autre manière. L'essentiel, c'est qu'en fait, tu puisses avoir, de toute façon, des espaces dans lesquels tu vas pouvoir venir, toi, vider et faire de l'espace dans ta tête. Parce qu'en fait, si tu veux, tout ce qu'on ne sort pas, bah, reste en nous et occupe de l'espace. C'est-à-dire que même si tu te dis que c'est pas grave et que ça ne te gêne pas trop, en sous-jacent, ton cerveau continue de ruminer sur les choses qui n'ont pas été exprimées, les choses qui n'ont pas été sorties et dites. Donc c'est vraiment important que tu aies ces espaces-là. Donc pour reprendre, on a du coup tout ce qui est lié à la pleine conscience, ce qui est lié à l'activité physique et enfin ce qui est lié au fait de te libérer en communiquant, en commençant vraiment par le journaling qui est extrêmement important. Et maintenant que tu as fait cette deuxième étape de venir explorer, de trouver en fait les outils qui fonctionnent pour toi, et bien la troisième, c'est bien sûr de venir les implémenter dans ta vie. Donc en fait, ça, c'est une partie qui est extrêmement importante parce que c'est une chose de savoir en théorie ce qui marcherait pour nous, ce qui est déjà très bien. Maintenant, c'en est une autre de les vivre, ces activités-là. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir, en tête que, la kundalini, c'est ce qui fonctionne très bien pour toi. Avoir en tête que, la natation, c'est vraiment l'activité physique qui te correspond le mieux et savoir que, tu as trouvé la coach avec laquelle tu vas avancer ou que tu as tel ami avec lesquels tu peux avoir des conversations profondes, qui savent, t'écouter et t'accompagner et avec lesquels, lorsque tu sors des conversations, tu te sens régénéré. Bien, si tu ne crées pas l'espace pour que ces moments-là existent dans ta vie, cela ne changera rien à ton système nerveux. Tu auras beau savoir qu'effectivement, en théorie, c'est ce qu'il te faudrait, eh bien, ça restera de la théorie. Donc, c'est vraiment important de te créer de l'espace dans ton emploi du temps pour que ces activités-là
existe. Donc de te dire par exemple que chaque semaine tu fais tant de temps d'activité physique. Donc c'est important pour ton système nerveux, mais pas que évidemment, c'est aussi important pour ton corps et ainsi de suite. Pareil pour, ce qui est lié à la pleine conscience, c'est important de venir régulièrement créer de l'espace, accéder à ton subconscient avec ça et idem pour, le fait de communiquer par rapport à ce qui, se passe en toi. Donc même si c'est pas forcément communiquer auprès d'une coach ou auprès d'une amie, le faire à minima dans un journal, bah, c'est déjà une manière de, venir poser quelque part tout ce qui prend de la place à l'intérieur de toi. Donc ça, c'est la troisième étape. Voilà, c'est avec tous ces éléments-là que tu vas pouvoir faire de la place, réguler davantage ton système nerveux et donc favoriser les chances que tu as dans ton énergie féminine dans la vie de tous les jours puisque plus tu vas être en paix, plus tu vas pouvoir être légère et dans ton énergie féminine. J'ai hâte de voir ce que ces étapes vont pouvoir générer chez toi en termes d'espace et de bien-être. N'hésite pas à m'écrire pour me dire ce que tu en penses et comment tu te sens par rapport à ça. Et aussi récupérer le cadeau qui est la masterclass que tu trouveras dans le lien ci-dessous. Et moi, je te dis à très bientôt.